Bienvenue dans Azure Business, votre rendez-vous du mardi soir pour ne rien rater de l'actualité économique sur la Côte d'Azur. Et j'accueille notre invitée. Bonsoir Marinième. Bonsoir. Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous êtes la maire du village Baïséa Côte d'Azur. On va expliquer le fonctionnement de ce drôle de village dans un instant. Et avec nous, comme toutes les semaines, Laurence Bottero. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Rédactrice en chef de la Tribune. Le village Baïséa, comme Crédit Agricole, c'est un accélérateur pour les startups et les entreprises. Et nous avons notre chiffre du jour. Voilà, 62, le nombre de startups que vous accompagnez. Pouvez-vous nous rappeler vos missions très exactement ? Alors, on est effectivement une entité de la Caisse régionale du Crédit Agricole Promos Côte d'Azur. Notre mission, c'est d'être utile au territoire en soutenant l'émergence de la nouvelle économie et l'innovation sur les territoires. Et comment ça se traduit ? Effectivement, c'est en accompagnant des entreprises innovantes, donc dites start-up, dans leur accélération business. Le village a pris... Au tout début, c'était en 2016, quand vous avez... 2018 chez nous, ouais. 2018 ici. Ouais. Les premières startups, c'était avec des thématiques très précises, qui sortaient un petit peu de ce qui se faisait dans d'autres structures qui vous ressemblent. Depuis, forcément, l'économie a évolué. Vous parlez de nouvelle économie. C'est quoi les thématiques aujourd'hui que vous regardez ? Est-ce qu'il y a des priorités ? Est-ce que c'est plus la thématique ? Est-ce que c'est plus le business model ? C'est plutôt les valeurs. C'est ça qui est important. Impact, alors. Alors, en fait, ce qui est important pour nous, on est mis en mouvement par cette notion de bâtir la confiance. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est vrai que les dirigeants qui se reconnaissent dans le parcours qu'on leur propose sont des gens qui sont très à l'aise avec le collaboratif et qui ont vraiment envie de créer de la valeur pour leurs clients, pour leurs collaborateurs, leurs actionnaires. Et il y a une quête de sens très importante pour eux. Alors, on travaille dans le monde de l'agriculture, mais on peut être aussi dans le monde de la mobilité, dans la digitalisation de l'artisanat, pour ne citer que ces exemples-là. Donc on est un accélérateur généraliste, mais avec des dirigeants qui ont des valeurs humaines très très fortes. Sur le parcours, est-ce qu'il est différenciant par rapport à d'autres structures ? Quand vous venez de le dire, il y a quelque chose qui est différent, il y a des valeurs, c'est dans le collaboratif, donc ça veut dire d'accepter la remise en cause aussi. Absolument. En fait, on a un campus business finance et aussi une bourse business, c'est-à-dire qu'on connecte effectivement des entreprises, des entrepreneurs entre eux pour faire du business, pour créer des alliances, mais les mises en relation ne suffisent pas. Il faut aussi transmettre de la compétence et c'est pour ça qu'on veut incarner ces compétences-là autour du business, de la vente, de la stratégie de l'entreprise, comment on fait pour continuer à construire ces différenciateurs dans le temps. Il faut maîtriser les sujets de finance d'entreprise et le fil rouge de tout ce qu'on transmet, nous, c'est le management collaboratif. Donc effectivement, il faut être à l'aise avec ces notions-là, il faut accepter de se faire challenger et puis il faut avoir envie de monter en compétences et d'intégrer des savoirs dans l'entreprise pour pouvoir continuer à grandir de façon conforme avec les valeurs qu'on porte dans l'entreprise. Sophie Antipolis, là où vous êtes implantée, mais plus largement le département et même la région, il y a beaucoup de grands groupes, de très grosses et de très belles PME qui sont sur le territoire. On a souvent parlé des liens entre les startups et les grands groupes en disant que ça s'est rééquilibré au fil du temps. Maintenant, il y a peut-être un regard d'égal à égal, ce qui n'était peut-être pas le cas en 2018. Comment est-ce que ça se fait ? Est-ce que vous êtes vous-même un accélérateur sur ce plan-là ? Vous mettez en relation, vous essayez d'expliquer comment est-ce qu'on s'adresse à un grand groupe aussi, comment est-ce qu'on va le voir ? Alors oui, intégrer notre village, c'est rentrer aussi dans un réseau. Donc on est à 44 villages aujourd'hui en France métropolitaine, dom-tom, en Italie et au Luxembourg. Ça représente à peu près 1400 startups et aussi 750 partenaires ambassadeurs qui sont des PME, des ETI, des business units de grands comptes ancrés sur les territoires qui viennent pour sourcer de l'innovation et aussi travailler entre eux puisqu'on connecte les partenaires ambassadeurs entre eux. Ça, c'est hyper important aussi. En fait, comment on fait en sorte que ça fonctionne ? Il faut transmettre encore une fois de la compétence. C'est-à-dire que vendre, ça nécessite d'intégrer des notions, de comprendre les parcours décisionnaires de nos interlocuteurs, leur réalité aussi, de voir quelles valeurs on peut réellement créer pour eux et est-ce qu'ils ont un poids sur la décision d'adoption de ce qu'on fait. C'est pour ça que cette logique de campus, de transmission de compétences est extrêmement importante et nous-mêmes, en tant que structure d'accompagnement, on a besoin de comprendre les enjeux des uns et des autres pour faire gagner du temps et faire en sorte que cette bourse business crée réellement de la valeur. C'est un peu ça finalement, c'est faire gagner du temps, les mises en relation avec des grands groupes ou des PME, c'est aussi des débouchés à apporter aux startups parce qu'il y a une question de business model derrière. Alors c'est très important effectivement d'accélérer le business, éviter de
faire perdre du temps, c'est-à-dire effectivement avoir des startups qui ont un bon état de maturité sur leur capacité à livrer et leur maîtrise justement de la vente pour éviter ces fameux pipes commerciaux. On a l'impression que tous les deals sont à la fin et vont se signer et en fait on ne comprend même pas encore quelle est la mécanique décisionnaire derrière. Et puis même du côté effectivement PME, ETI, grand compte, c'est de se dire mais finalement est-ce que cette entreprise avec laquelle je vais m'allier va être capable de livrer à l'échelle que moi j'attends. Donc il y a des vrais sujets autour de l'accompagnement à la structuration du passage à l'échelle. Ça touche au business et ça touche aussi à la capacité à livrer. Et c'est là où effectivement le parcours qu'on déploie crée de la valeur. On a beaucoup parlé de la Startup Nation. Est-ce que finalement c'est un objectif souhaitable? Est-ce qu'on l'est déjà finalement quelque part parce qu'il y a aussi ce côté très français où la French Tech a beaucoup porté aussi l'image de l'innovation tricolore, ou est-ce que finalement c'est du marketing territorial? Alors, cette logique-là, en tout cas, elle a fait du bien à l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui se projettent dans le... C'est vrai que les chiffres post-crise montrent effectivement que la création d'entreprises, pas que start-up d'ailleurs, font plutôt... C'est ça, et ça répond aussi à la quête de sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de se dire que ce qu'on fait crée de la valeur pour des gens et qu'on a un impact finalement sur la société et l'économie. Donc ça, c'est hyper important. Et en même temps, aujourd'hui, on se rend compte que l'accès au financement est devenu extrêmement compliqué. Parce que tout le monde dit mais il y a du cash partout, mais finalement les critères d'investissement pour les fonds d'investissement et même pour les investisseurs particuliers, se sont extrêmement resserrés. Et les critères ESG aussi qui rentrent en ligne de compte avec tout ce qui est justement aussi impact. Bien sûr, donc en fait, il y a un volet qui est devenu extrêmement large, d'où l'importance pour les dirigeants d'être alignés avec leur projet d'entreprise et leur projet de croissance, parce qu'effectivement, ça permet d'accélérer réellement et de mieux fonctionner. Et puis après, ce qui est important pour nous, et puis je pense que l'ADN Crédit Agricole joue aussi là-dedans, c'est la quête de la rentabilité. C'est finalement, apprenez à vivre de vos clients, et lever des fonds dans une configuration où votre enjeu, c'est de bénéficier de financement pour accélérer sur les marchés avec des modèles d'affaires qui sont réellement rentables. C'est peut-être un petit peu ça qui a changé sur l'image de la start-up, c'est la start-up doit être rentable comme n'importe quelle entreprise. Absolument. Et ça, c'est un vrai virage. Merci beaucoup Marinième pour cette présentation de Village by CA qui est donc basée chez nous à Sophia Antipolis et Laurence, c'est l'heure de notre entreprise de la semaine et elle aussi, elle est bien de chez nous puisque c'est Malongo. C'est Malongo donc, qui est déjà assez pro Made in France mais qui s'est inscrit dans la réindustrialisation, en tout cas dans le rapatriement de la fabrication plutôt sur le territoire français. Donc Malongo qui a annoncé l'ouverture d'une usine de 3500 m² pour pouvoir augmenter sa capacité de production. Donc elle prévoit la création de 400 000 machines café parce que ce n'est pas que du café. Malongo fait aussi des machines à café. Donc une production qui devrait augmenter d'ici les 3 prochaines années. Donc de passer de 60 000 machines par an à 400 000 machines par an. Voilà une très belle nouvelle pour le Made in France. Merci beaucoup à toutes les deux. À très bientôt